Débutons par une magnifique œuvre de bronze de l'artiste Georges Chouliaras montrant une famille grecque arrivant à Montréal. Il est impossible de dire combien de nationalités ont immigré dans le parc Extension depuis 100 ans. La légende veut que toutes les nationalités du monde ont eu un jour ou l'autre des représentants de leur pays respectifs. Bienvenue dans les années 50 et 60 du parc Extension. Voyons les portes d'entrée. Le boulevard l'Acadie, au sud de Crémazie et de l'autoroute 40. Voie de service de l'autoroute 40 et le boulevard Crémazie. Entrée par les rues Bloomfield et Kerb. Ancienne photo, coin Bloomfield et Crémazie, quand le boulevard Crémazie n'était qu'une simple rue avant la construction de l'autoroute 40 et du boulevard métropolitain. Entrée par le viaduc de la rue Jarry, venant du quartier Villeray et du parc Jarry. Avant la construction du viaduc, la section de cette rue dans le parc Extension s'appelait la rue Blair. Entrée par la rue Jean Talon, venant de l'est, près de la gare Jean Talon. Même intersection, datant probablement des années 30. Remarquez l'immense annonce de cigarettes et aussi à droite une annonce de Kick Cola. Rue Jean Talon, venant de Ville-Mont-Royal. Rue Beaumont, venant aussi de Ville-Mont-Royal. L'avenue Beaumont et du parc venant du sud. Même si le marché Jean Talon ne fait pas partie du parc Extension, il est d'une importance primordiale pour notre quartier. Dans les années 50 et 60, on pouvait acheter des animaux vivants, comme des poules, des lapins, des chats ou encore des chiens. Ils chantaient ces gai refrains, des carottes puis des navots, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des farces. Les trottoirs. Nous, du parc Extension, étions un peu reculés en ce qui concerne les trottoirs. La Ville de Montréal nous avait fait des trottoirs avec des grandes plaques ou dalles de ciment. Les vrais trottoirs sont arrivés à la fin des années 50 et au début des années 60. Plusieurs hypothèses sont avancées quant à la provenance de ce nom. Celui-ci pourrait rappeler un des nombreux endroits d'Angleterre dénommé Beaumont, ou l'existence à cette époque des familles Beaumont dans ce quartier de Montréal, ou la vue qu'on avait de cette voie du Mont-Royal pourrait aussi expliquer l'origine de cette désignation. Coin Beaumont et Hutchison, il y avait Beaumont Tire Shop. Ce qui était intéressant de cette petite compagnie, c'est qu'ils vendaient seulement des pneus. Les pneus étaient enlevés directement dans la rue, entrés dans le commerce, remplacés et remis en place sur l'auto encore dans la rue. C'était exceptionnel. Un peu plus loin, il y avait l'usine et l'entrepôt de 7-Up. C'est la seule photo trouvée sur la rue Beaumont. C'était lors d'une grève. Beaumont et Kerb. La compagnie de produits et d'entretien Vitex. Monsieur Sanson faisait le savon nettoie-main, en plus de vendre des balais, vadrouilles et de la cire. « 1919, Quincaillerie Larose. Avant d'être sur la rue Bloomfield et Jean Talon, la Quincaillerie Larose était sur la rue Beaumont. On voit Ambroise Larose devant la quincaillerie de son père. Toujours sur Beaumont, le réservoir de gaz propane ou naturel. Au dîner et souper, on voyait la capacité du réservoir descendre très bas
pour ensuite remonter dans des temps plus tranquilles, surtout la nuit. 2 photos de Corpus Ashton, avec quelques enfants de sa famille et leur cheval pour faire la livraison de pain. On peut très bien voir à l'arrière l'immense réservoir de gaz. En hiver, c'est en sleigh tiré par un cheval que l'on livrait le pain et le lait dans le parc extension. Je me souviens très bien du livreur de pain de la compagnie James Strachan. Il débutait sa run, coin Beaumont et Burnham, sillonnait toutes les rues jusqu'à Crémazie, pour finir coin Hutchison et Jean Talon, ensuite se diriger à l'écurie, rue Saint-Urbain et Notre-Dame. Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France, son mandat est marqué d'un fort accroissement de la population en raison de sa politique natalisme et de l'immigration qu'il encourage. La gare Jean Talon. Que dire de la gare Jean Talon? Elle a été construite en 1931. Nous y sommes tous allés un jour ou l'autre, soit pour prendre le train ou juste pour voir. Il y avait un barbier aussi. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos. Il y avait des enfants engagés par le Canadien Pacifique qui allaient porter des télégrammes à vélo. Maintenant, c'est une station de métro. Le dernier wagon. On prend toujours un train pour quelque part. Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand train noir. On prend toujours un train pour quelque part. Au bout du quai flottent des mains, des au revoir. On a presque tous été mangés au Parkview. En 1956, je me souviens d'y avoir été pour manger un hamburger steak, 55 sous. Quelques photos additionnelles envoyées par M. Théo Pappas. Απ' το παραθύρο μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Πως θα θέλα να είχα 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Πως αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πειρά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές. De l'autre côté de la rue, en face du Parkview, il y avait un Laura Socor, la taverne Valois et le fleuriste Valois. Le numéro de téléphone du fleuriste débutant par CR était pour Crescent. Prenez CR sur le clavier ou 27. Un peu plus loin, toujours sur le côté sud, entre Durocher et Kerbe, il y avait la compagnie Simplex. Monsieur Véronneau louait des sableuses à plancher, des polisseuses, des scies et en plus vendait tous les accessoires pour ses machines. Après son décès, ses fils ont pris la compagnie en main et en ont fait un immense succès. Ils ont ensuite déménagé sur le boulevard L'Acadie, coin Sauvé. Madeleine Lingerie Shop, 436 Jean Talon, dresses 69 cents to $2.98, bathrobe 39 cents, windbreaker $1, blouse 98 cents, pyjama 98 cents. En face de Simplex, il y avait la taverne Pampan. Apparemment, c'était la plus petite taverne de Montréal.
Il était assez facile d'y entrer, on ne se faisait jamais demander nos cartes. C'était là que j'ai pris mes premières bières en draft. Juste à côté, la quincaillerie Lacroix, ou Lacroix Hardware. Monsieur Lacroix vendait tout ce qui était important pour l'amélioration de la maison. Il vendait aussi de la vaisselle. Je me souviens de son fils Gilles, qui conduisait la voiture de son père, une Chrysler de l'année, alors qu'il était très jeune. L'autre côté de la rue, l'épicerie Dionne. Ce fut mon premier emploi. J'y travaillais après l'école le jeudi soir, vendredi soir et samedi. Salaire 55 cents de l'heure. Salaire total pour les 3 jours, environ 9,50 $. Le samedi soir, j'allais manger au Parkview, un hamburger steak avec pain, petits pois en boîte, patates frites et sauce, 55 cents. J'étais riche. Tellement de bons souvenirs de Dionne. Quelques prix de la circulaire de l'époque. Jus de pomme Montrouge, 8 pour 1 $. Confiture de fraises pure Kraft, 29 sous. Thé Salada, 39 sous. Épargné 8 sous. Œufs Dionne, 35 sous. Pamplemousse de Floride, 10 pour 49 sous. Bacon, 63 sous la livre. Dans cette annonce, aucun prix en haut de 1 $. C'était comme ça dans ce temps-là. À l'arrière de Dionne, sur la rue Kirby, Maco, spécialité viande européenne. C'est l'un des plus vieux commerces du parc Extension. Il était là avant Dionne. Juste à côté de Dionne, sur Jean Talon, la banque d'épargne de la Cité et du district de Montréal. Ce qui était intéressant de cette banque, c'est que l'on pouvait avoir une petite banque moyennant 1 ou 2 $. On apportait la banque à la maison et seule la banque pouvait ouvrir celle-ci. En face de Dionne et de la banque, le bureau de mon oncle, le dentiste Doris Gratton. Sur la photo, mon oncle Bruno avec ma sœur Isabelle et ma cousine Francine Sylvestre. Juste à côté, la boulangerie Logan. Logan était une institution dans le parc Extension avec leur pain, tartes, gâteaux aux fruits, etc. Logan a finalement déménagé, coin Jean Talon et l'Acadie, mais ce n'était plus pareil. Pharmacie Charon, coin Jean Talon et de l'Épée. Dans ces années-là, M. Charon ne vendait pas de condoms car c'était interdit par la religion catholique. Apparemment, en arrière de son comptoir, il y avait une trappe. Lorsqu'il y avait un hold-up, il ouvrait la trappe et se ramassait sur des matelas dans le sous-sol. Le parc Green Shield, maintenant parc Athéna, un oasis de repos sur la rue Jean Talon. Dans les années 50, le dimanche soir, en été, l'armée du salut jouait de la musique. En face, une église presbytérienne. Je ne vais pas m'attarder trop sur les églises, car il y a plusieurs dénominations religieuses dans le parc Extension. Juste à côté de l'église, il y a un petit espace libre. Dans les années 50, il y avait un kiosque à journaux. Malheureusement, la ville les a tous enlevés. Un peu plus loin, le restaurant Souvlaki Village Grec, un des meilleurs restaurants Souvlaki, et aussi un des plus vieux restaurants de Parkex. Quincaillerie Larose sur Jean Talon. Rue Bloomfield, un peu au sud de Jean Talon. The Queen of Sheba. Apparemment, cette photo n'est pas cette femme, mais ça lui ressemble. Elle était âgée, vivait seule et avait sa maison. Personne ne sait d'où elle venait. Quand elle est décédée, la ville a démoli la maison et en a fait un parc. Bloomfield et Jean Talon. Richstone Bakery. Je me souviens d'y avoir mangé les meilleurs millefeuilles au monde. En fait, chez Richstone, tout était bon. Quelques portes plus loin, l'épicerie Triffe, qui est devenue Dominion Store. Mes parents y allaient souvent. C'était tout près de chez nous. Nous demeurions au 7255 Bloomfield, appartement 1. Jean Talon et Champagneur, côté sud-est. Il y avait une taverne. Entre Hutchison et Champagneur, il y avait 3 tavernes. Quand même. 758 Jean Talon, Vic's Specialty Shop. La boutique se spécialisait surtout dans la vente de vêtements pour enfants. Un peu plus loin, Torino Restaurant.
On y dégustait de la fine cuisine italienne et française. De l'autre côté de la rue, au 895, Quilico Cycle and Sports. Monsieur Quilico faisait la vente et réparation de bicyclettes. Je pense qu'en plus, il était chanteur d'opéra. Dans la photo suivante, Mrs. Pinkerton en Jean Talon, 1954. On peut voir à l'arrière le commerce de Monsieur Quilico. Pour terminer sur Jean Talon, le local de l'ancienne Logan's Bakery. Avec la fermeture de Logan, c'est un peu une page d'histoire qui se ferme. Rue Ogilvy. Il est possible que cette rue soit reliée à D.W. Ogilvy, président de sa propre compagnie immobilière, ou encore à Alexander Walker Ogilvy, industriel, conseiller municipal, député conservateur et sénateur. This is CFCF 12, Cable 11. 405 Ogilvy Avenue, Channel 12. Channel 12 joined CTV as a charter affiliate on October 1st, 1961. However, despite its status as CTV's second largest affiliate, its relationship with CTV was somewhat acrimonious over the years. List of a few programs back in the 60s. CTV National News, Cross Canada Barn Dance, Johnny Jellybean, Romper Room, The Barbara McNair Show, like the corners of my mind. Magic Town, Misty watercolor memories Pierre Burton Hour, and many more. of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were, the way we Yesterday, when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I just to see and hear you brings joy I never knew, but to be so near you, that thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this: can it be true someone like you could love me, Louise? Cinéma Empire, coin Ogilvy et Durocher. Anglais ou français, tous les jeunes allaient à l'Empire. Il faut dire que c'était comme à la taverne Pampan. On ne nous demandait jamais nos cartes. En face du cinéma Empire, un tramway. Ce n'était pas un tramway blanc, mais bien un tramway vert. Les blancs, on entrait par l'avant et les verts par la porte arrière. Il y avait un chauffeur à l'avant et un percepteur à l'arrière qui collectait l'argent. Ogilvy et de l'Épée,
Épicerie Thrift Stop and Shop. C'était la même compagnie que le Thrift devenu Dominion sur Jean Talon et Bloomfield. Celui-ci était très petit. Il a éventuellement fermé. Une chose très particulière à Montréal dans les années 50. Nous, dans Parkex, on était vraiment laissés à nous-mêmes. En effet, en plus de nos trottoirs minables, plusieurs intersections n'avaient pas de panneaux d'arrêt sur le coin des rues, ni d'un côté ni de l'autre. Exemple, Ogilvy de l'Épée. La loi était que vous deviez laisser la priorité aux véhicules à votre droite. Naturellement, il y a eu plusieurs accidents, souvent avec blessés. Ogilvy et Bloomfield, l'épicerie Simard, et en face l'épicerie Eddy. En plus de l'épicerie, tous les deux avaient des bouchers et un département de fruits et légumes. M. Simard était échevin municipal. En face, l'ancien poste de police datant d'avant les années 50. Ogilvy et Champagneur, le poste de pompier numéro 41. Même notre poste de pompier n'est pas comme les autres. Ouvert en 1924, les appareils étaient tirés par des chevaux. Fermé de 1933 à 1939 et remplacé par une église protestante. Ensuite, un garage pour les véhicules de police. Réouverture de nouveau en 1939. Même notre station de pompiers a ses propres insignes. « 910 rue Ogilvy, clinique vétérinaire Pilette. Monsieur Pilette a ouvert sa clinique vers 1956. Aujourd'hui, c'est une clinique avec une grande renommée. Saint-Roch était un saint de l'Église catholique. Il combattit la peste avec son chien. Le passage est levé pour se rendre au parc Jarry. C'est triste que la ville l'ait fermé. Le Piggery. Que du bonheur dans ce merveilleux parc. On y a tous été, ou presque. We'll all sing Take Me Out to the Ball Game. Ray? Take me out to the ball game. Take me out to the ground. Buy me the peanuts and cracker jacks. I don't care if I never get back. L'école Barthélemy-Vimont. J'ai étudié durant la saison 1953-54. Juste des mauvais souvenirs de cette école, et surtout de mon professeur. En face, l'église orthodoxe grecque. Un terrible incendie l'a détruite, mais elle a été reconstruite. Bravo à la communauté grecque. Saint-Roch et Champagneur. Anciennement le magasin Béliveau. On y vendait de tout. Beaucoup de souvenirs dans cette boutique. La vieille église Saint-Roch sur Outremont. Le curé Racette y prêchait en français et en anglais. Celui-ci interdisait de prendre des photos à l'intérieur lors de mariage. C'était triste de ne pas avoir de photos de mariage dans l'église. Par contre, à l'arrière de l'église sur la rue Champagneur, les gens de la paroisse avaient ouvert une caisse populaire. C'était l'une des plus vieilles caisses. Malheureusement, Desjardins a laissé tomber les gens de Parkex à eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de caisse dans le parc extension. Par contre, une caisse a été ouverte à Ville-Mont-Royal. C'est quand même triste. Éventuellement, les Français sont déménagés sur Saint-Roch et ont construit une nouvelle église. Lorsque les gens ont arrêté d'y aller, celle-ci a été reprise par les Grecs. Et les Français sont retournés dans la vieille église sur Outremont, mais dans la partie inférieure. Rue Ball, en l'honneur de George Ball, élu député conservateur à l'Assemblée législative du Québec dans Nicolette en 1897. Il est vice-président de la Park Avenue Realty Company, qui propose un projet domiciliaire, Park Avenue Extension. Je pense que c'est de là que vient le nom Park Extension.
Ball Street, in honor of George Ball, elected Conservative member of the Quebec Legislative Assembly in Nicollet in 1897. He is Vice President of the Park Real Estate Company, which proposes a Park Avenue Extension housing project. I think that it is where the name Park Avenue comes from. Coin Wiseman et Ball, le restaurant Marvin's, spécialité délicieuse cuisine grecque authentique de renommée internationale. La rue et le parc Jarry ne rappellent pas la même personne, tandis que la rue Honoré-Bernard-Blinier dit Jarry, le parc, lui, rappelle le nom de Raoul Jarry. Rue Jarry, anciennement rue Blair. On peut y voir une épicerie qui a gardé le nom, Marché Blair. 690 Jarry, coin Bloomfield. Ronald Lebel. Monsieur Lebel était un personnage très important dans Parkex avec sa compagnie de vente d'huile. Je pense qu'il était aussi échevin. On voit ici son ancien commerce transformé en centre de service pour l'auto. 17 février 1975. Un vol de banque tourne mal. Les cambrioleurs prennent la fuite, se réfugient dans ce garage, prennent le personnel et un client en otage. C'est Claude Poirier qui a négocié cette affaire. Texaco. Il y avait eu un vol, Réal Bousseau, puis André Arsenault, il avait fait un vol, il avait tiré sur un policier en un motard. Puis on rentrait sur la rue Jarry-Ouest, chez Texaco. Puis là, tout le monde parlait de ça. Fait que Mathias Rioux, qui était en nom de CKC, a appelé la station de Texaco. Puis là, Bousseau, il dit pas à toi qu'on veut parler, c'est à Poirier. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont joint. Alors, je suis monté sur la rue Jarry-Ouest. Claude n'avait pas un véhicule de reportage standard. Il y avait habituellement une grosse bagnole, les vitres teintées, noires. À l'époque, les téléphones à l'intérieur, les scanners de police, les balayeurs de fréquence, les antennes sur le toit qui se promènent. Puis là, il arrivait, puis il débarquait, top de cigarette, Poirier arrive. Ça avait été entendu que je m'approcherais, fait que je me suis approché, puis là, les mains dans les airs, puis j'ai dit au gars, je suis arrivé. Ils ont ouvert la porte et là, ils m'ont dit, tu vas aller mettre de l'essence dans un bidon. Alors, j'ai été aux pompes, j'ai mis de l'essence. Le capitaine JR arrive, il dit, c'est quoi ça? Ils ne vont pas leur donner de l'essence, ils vont mettre le feu là-dedans. J'ai dit, écoute, ils détiennent 5 otages, là, dont des employés puis un client ou 2. J'ai dit, ils m'ont demandé ça. Alors, je suis rentré, il y avait un baril en métal, il y avait un sac de hockey, il y avait l'argent. Ils ont mis le feu, mis les choses. Ils ont dit les cochons, ils n'auront pas l'argent. Ils ont brûlé l'argent du vol. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur? Oui, ça m'est arrivé, et même si des fois l'orgueil l'emporte, je dois vous dire que lorsque vous arrivez sur une scène, par exemple, comme ce mois de juin dernier, sur la rue Jarry, il y avait environ 3-4 000 personnes. Il y avait peut-être 150-200 policiers, une mitraillette et tout. Et lorsque je suis rentré dans le garage, en entrant dans le garage, la personne a tiré un coup de feu. Et puis, je cite les paroles, « Si les bœufs font quelque chose, on va tous crever ici. » Parenthèse, les policiers. Et je dois vous dire que je voyais l'attitude des personnes et je voyais surtout dans quel état les personnes qui étaient détenues comme otages. Et par la suite, j'ai réussi à les convaincre de sortir du garage. Et puis, eux autres, ils ne voulaient pas embarquer dans les voitures de police. Ils ont dit non, non, on embarque avec toi. On va garder nos armes. Puis on prend 3 otages. Puis, voyons, j'ai une cougar, je ne peux pas me assis 3 personnes en arrière, 2 personnes, puis toi, tu t'assieds en avant, puis moi, je me suis conduit. Fait que les policiers avaient accepté. Hein, Claude? On s'est entendu, il y a 2 voitures. C'est ça. OK, d'accord. Alors, on a été escortés. On a descendu sur des sens uniques avec des motards, puis tout ça. Puis on se rendait au quartier général. Jusqu'à ce qu'un cave de la police de Montréal, c'est la banque générale, parce que Réal Bousseau m'avait dit « Mets ta fréquence générale ». Ces gars-là connaissaient le milieu, là. Fait que là, il y a un cave qui dit ces zones. Fauchez donc tout ça, ce monde-là. Fait que Réal m'avait pointé la tronçonneuse sur moi, là. Puis là, il m'a dit « Écoute-moi bien, arrête ton char ici ». Là, on a décidé de rentrer par la porte. Ils ne voulaient pas entrer par le garage. On est rentré par le quartier général à l'époque. Et ils m'ont mis les armes, puis ils se sont livrés. Boulevard de l'Acadie.
pour commémorer la déportation des Acadiens par les Anglais en 1755. Auparavant, cette rue s'appelait la rue McEachran. Thanks for the memory of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse. How lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing. Oh, well, that's life, I guess. I love your dress. Do you? It's pretty. Thanks for the memory of faults that you forgave, rainbows on a wave, and stockings in the basin when a fellow needs a shave. Thank you so much. Thanks for the memory of tinkling temple bells, alma mater yells, and Cuban rum and towels from the very best hotels. Ah, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Dinty Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore. Say, by the way, whatever became of those pajamas? Huh? Huh? We said goodbye with a highball. Then I... Mrs. Pinkerton on Jean Talon, 1954. 1928. Morin Gardens on Beaumont. Monsieur Lucien Fortin, senior clerk at J.C. McLaren Building Company, 6836 de l'Épée, 1940. Kingston, students of the 70s. Janet McConnell and Friends on bicycles in 1943, with the tall Station 41 fire tower in the background on Ogilvy Street. International Paint, 1975, 6700 Park Avenue. 8555 Bloomfield, 1955. 8532 Bloomfield, 1956. The Fuogo family returns home to Terrace Saint-Roch from a baseball game, September 11, 1970. Crowds crossing the footbridge at Saint-Roch Street after an Expo game. Nellie Cassidy with her daughters, Grace, Elnora, and Frances, at 6980 Jurashi Street in 1947. Bobby Scrimgeour, Ross Scrimgeour, Wally Ziobro, April 1957, at 7417 Bloomfield. Delivery boy for Laro's Hardware, June 1941. Park Avenue near Beaumont. Donald Tarleton, Donald K. Donald, with his friend in Park X. Priest on Ogilvy, 1925. Remember those sidewalks?
Jean Talon and Durocher, Looking East, 1921. Jean Talon and Durocher, around 1920. December 1975. We lived upstairs at 7826 Durocher. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux, qui disaient toutes les choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance, en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours.